Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette fois-ci, je fais une vidéo sur les énergies, les messages pour le mois de janvier. On sera passé à la nouvelle année, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va avoir en challenge? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Qu'est-ce qu'il va falloir programmer, etc., etc. Donc, on va faire sur le mois de janvier. Pour ça, on va prendre une carte du tarot. Alors ça c'est le tarot de la destinée je crois. Alors c'est toujours pareil, comme toute vidéo, on prend du recul. Si les messages résonnent, c'est pour nous. Si ça ne résonne pas, c'est pas pour nous. Et là on est parti sur janvier. Pour janvier, ok ça va pas sauter. C'est des grandes cartes. Alors pour janvier, un petit peu l'état d'esprit. On en a une. L'ermite. Ah, eh ben janvier, on n'est pas trop réveillé encore Alors, l'ermite là, pour le mois de janvier, pour moi, ce qu'elle dit, c'est que une fois qu'on a fini l'année, on est content de passer à la nouvelle année parce que c'est tout beau, c'est tout rose. On se dit, allez, une nouvelle année, ça va aller mieux, etc. On prend des résolutions, les bonnes résolutions. Vous savez, celles qui durent 24-48 heures et qu'on lâche très vite. Parce que de toute façon, c'est juste l'euphorie du changement qui fait qu'on prend des bonnes résolutions. On est encore au mois de janvier un peu enfermé, c'est-à-dire que on a fini l'année 2022, on passe à la 2023 et ben il y a tout à faire en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on va peut-être avoir eu beaucoup d'idées, on aura fait le bilan pendant le mois de décembre et on a envie de faire, mais voilà, janvier ça reste encore, c'est l'hiver, c'est pas encore la période où ça va se lancer. Donc on est encore un peu en introspection. On va avoir des idées, on va commencer à y réfléchir, etc. Mais on ne va pas lancer les démarches en janvier. Donc l'état d'esprit, c'est ok, c'est la nouvelle année, mais on reste encore un petit peu enfermé. Voilà, un peu cocooning, on relâche la pression des fêtes, on relâche les énergies de décembre qui auront été quand même un petit peu intenses, puisque c'est quand même une période de bilan. Donc des fois, ça secoue un petit peu. Et voilà, on souffle un peu de tout ça avant de pouvoir se lancer et se réveiller. En général, de toute façon, une fois le début d'année commencé, c'est vers le mois de mars que les choses elles commencent vraiment à bouger. Janvier, février, ça reste encore un peu, voilà. Et mars, avril, au niveau du printemps, c'est là où on lance les démarches pour les projets en règle générale. Bon, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, on est sur du général. Mais pour beaucoup de personnes, moi je le vois autour de moi, moi la première, les démarches se lancent beaucoup au mois de mars. Janvier, février, on est encore, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre celui-là, Oracle du sixième sens. Voilà, bon, le dos de cartes. J'essaye de vous montrer un peu les cartes, parce que si ça peut vous intéresser. On nous parle de nouveaux projets en gestation, n'est-ce pas? Et celle-ci, alors ne prenez pas peur, il y a marqué échec, mais ça ne veut pas dire échec des nouveaux projets, ça veut dire ne pas avoir peur que les nouveaux projets mènent à un échec. Voilà. Donc c'est pas négatif, attention, hein, c'est pas parce que c'est sorti que ça veut dire que les projets vont pas être tués dans l'œuf, loin de là. C'est en gestation, on y réfléchit et on a peur de l'échec. C'est surtout ça, c'est valable pour tout le monde, même moi la première. On a peur des changements. On a peur des changements parce que peut-être que les projets, les idées qu'on a en tête, c'est un gros changement. Ils sont mignons là-haut. Oui, parce qu'il ne faut pas croire, les tirages que je vous fais sont valables pour moi aussi. Hein, donc, c'est assez marrant, ça me fait toujours rire. En tout cas, on nous dit qu'on a de la force. On a de la force pour attirer ce qui est positif dans la vie. C'est-à-dire que quand on a un projet en tête, quand on a des choses qu'on a envie de faire, on a peur les 3/4 du temps et c'est normal. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est épaulé, qu'on est fort, que si cette idée nous est venue, c'est qu'on est capable de l'accomplir. Après, peut-être que ça ne sera pas le moment, peut-être qu'il y a des choses... Mais en général, là pour moi, ce qu'on nous dit, c'est vraiment ça. C'est, vous avez une idée, foncez. Si vous avez eu cette idée, c'est qu'elle est bonne. Surtout les idées qu'on a sous la douche. Les idées qu'on a sous la douche, qu'on a en conduisant ou en faisant la vaisselle. Bon, faut-il faire la vaisselle, mais vous vous douchez, donc voilà. En tout cas, il y a plein de... Voilà, on ressent cette... Comment dire? Ouais, le truc de début d'année où c'est... Allez, c'est bon, on réattaque une année, on est positif, on essaye de se dire c'est bon, ce que j'ai fait l'année dernière là, ça n'a pas marché, je ne veux plus refaire. Ou... Vous savez, vraiment cette allégresse là, ce truc de fou, on a vraiment envie
mais piano piano comme on dit. On a une carte de séparation, ça veut dire que pour certaines personnes, peut-être que ces changements, ça passe par une séparation, ça passe par un divorce, un truc qui a été, voilà, ça fait un moment qu'on y réfléchit. Et bien c'est le moment, voilà, nouvelle année, nouveau projet, donc nouvelle vie et donc gros changement. Ça peut être changement de travail, donc parce que la séparation c'est pas forcément une rupture non plus, ça peut être une séparation dans le couple, oui, mais ça peut être une séparation du travail, ça peut être on se sépare de certaines personnes, ça peut être énormément de choses. En tout cas, on en revient toujours à ce principe de changement qui arrive. Voilà, on change des choses, on a une entreprise, on va changer le fonctionnement de l'entreprise, voilà. Donc ça chamboule, forcément. Ça chamboule. On va mettre sur... Désolée, c'est la petite pause mouchage de nez. Titinou est dehors avec papa. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc, instabilité, ça veut dire que c'est... Alors, c'est pas instabilité dans le sens négatif, c'est instabilité dans le sens où, comme on va avoir beaucoup de changements, ça va chambouler. Voilà, on n'a peut-être pas l'habitude que ça chamboule autant. Et du coup, ça provoque de l'instabilité parce que voilà, c'est beaucoup de choses d'un coup. C'est beaucoup de choses d'un coup à changer. Et pour certaines personnes, trop de changements d'un coup, c'est pas forcément positif. On fait attention, toujours pareil, on nous met en garde si vous avez des projets, enfin, quoi que vous ayez en tête, en fait, attention à qui vous vous confiez. C'est toujours pareil, ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est valable pour moi aussi, n'est-ce pas? On parle trop. On a tendance, pour certains, à trop parler, à trop vouloir, parce que on a envie de partager les choses avec les gens, voilà, sans arrière-pensée. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions, ou des fois, les gens, même s'ils n'ont pas un mauvais fond, le simple fait de dire lui il a encore changé de voiture, t'as vu il s'est payé cette voiture, rien que ça en fait c'est négatif pour la personne sur qui on parle. Donc il ne faut pas être dans l'ego, il ne faut pas être dans la jalousie et on garde les choses précieusement pour soi. Voilà, un exemple tout bête, vous lancez une entreprise, tant que l'entreprise n'est pas lancée et même après une fois qu'elle est lancée, attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Toujours les mêmes mises en garde. Il peut y avoir des déplacements à l'étranger, peut y avoir des déménagements, peut y avoir des vacances décalées. Hein. Il y en a qui n'ont peut-être pas pu prendre de vacances pendant les fêtes. Et donc en janvier, on fait ses valises et ciao. On va vers un pays chaud. En tout cas, il peut y avoir, voilà, en janvier, il peut y avoir des décisions de partir à l'étranger ou en tout cas de s'éloigner de certaines habitudes. Peut-être un gros changement de mode de vie. Ça me rappelle un peu quand il y a eu le confinement avec le Covid, où il y a des personnes qui se sont rendues compte, par exemple, qu'elles ne passaient que très peu de temps avec leurs enfants et qu'elles ne vivaient que pour leur travail, un travail dans lequel elles n'étaient pas reconnues, pour lequel elles n'avaient aucune... il n'y avait rien de positif en fait. Voilà, là c'est un peu pareil. C'est nouvelle année, on se dit, tiens, pourquoi je ne me lancerai pas je vais donner un exemple tout bête. Vous êtes quelqu'un qui travaillait dans les bureaux H24, vous en avez marre de ce stress, de faire la route, les bouchons, les heures pas possibles, etc. Vous aimez la permaculture, bam, vous arrêtez tout, vous faites de la permaculture. Un petit clin d'œil, n'est-ce pas? Voilà, là c'est ce qu'on me dit. En janvier, c'est vraiment... ça secoue moins que décembre, quand même. Sauf pour certaines, ça peut quand même secouer. Ça secoue moins que décembre, que la fin des énergies de fin d'année. Mais voilà, il y a quand même des choses... on sent qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse et on a peur de les faire. Et il faut pas, il faut pas. Un conseil est valable pour moi aussi. Je vais prendre juste une dernière carte, je pense. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. Bon, après, c'est plutôt un tirage positif au niveau énergétique. C'est franchement agréable. Hein. Voilà, on est dans l'euphorie. On est dans l'euphorie. Tout est beau, tout est nouveau. C'est un début d'année. Voilà, on oublie 2022 et on essaye d'être le plus positif et de faire encore mieux en 2023. Après, on fait avec ce qu'on a. Il faut toujours se dire... Faut pas se dire j'aurais pu faire mieux, il faut se dire j'ai fait avec ce que je pouvais et comme je pouvais. C'est essentiel. Ne pas se culpabiliser, ne pas se... voilà. Alors si on a un petit conseil à nous donner pour janvier. Si on a un petit conseil à nous donner pour janvier. Eh ben elle veut pas venir. Ben on ne conseille rien. Ah si, on va prendre celle-là. L'entrave.
Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Voilà. En fait, vous êtes votre pire ennemi. On est notre pire ennemi parce qu'en fait, la peur fait qu'on a tendance à se bloquer et il faut pas. On passe notre temps à chercher des excuses à l'extérieur alors qu'en fait, souvent, c'est à l'intérieur de nous qu'on a les pires excuses pour pas faire les choses. Donc, voilà. Donc, franchement, janvier, c'est quand même un bon mois, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est un bon mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, toujours pareil, on like, on partage, on commente ou pas, vous faites comme vous voulez. Et puis voilà, et puis bon mois de janvier, j'ai envie de dire. Bye bye!